m'appelle Dylan Lefebvre, donc j'ai 22 ans. Je suis originaire du diocèse de Bourges, dans une ville qui s'appelle Aubigny-sur-Ner. Et actuellement, en fait, je suis séminariste pour le diocèse de Bourges. Pour moi, en fait, c'est vraiment un appel pour les jeunes, vraiment à ce qu'ils s'investissent en fait dans la vie paroissiale. C'est-à-dire, par exemple, s'ils savent jouer de la musique, qu'ils puissent utiliser leur instrument au profit de l'Église et voilà, pour aider aussi à s'intégrer dans la vie paroissiale. Je me sens pas moins concerné parce que c'est important, on va dire aujourd'hui, de savoir ce que les jeunes y pensent pour pouvoir les toucher. C'est-à-dire que nous, on est séminaristes, mais on sera des futurs pasteurs. Et donc, on doit quand même, je pense, participer justement à ce synode afin de vraiment pouvoir suivre le chemin que les jeunes veulent entreprendre. Je suis plus ou moins régulièrement en fait en contact avec les jeunes. Alors au séminaire, nous avons une activité apostolique en première année et deuxième année. Et en fait, ça consiste à aller dans un collège. Et donc, on fait un apostolat. Et donc, du coup, je suis en contact avec les jeunes 1 heure par semaine où je vais parler de la foi, de diverses choses. J'essaye plus ou moins parce que je suis dans un collège privé, mais j'ai remarqué qu'il y en a pas mal qui malheureusement n'étaient pas chrétiens. Donc ce qui fait que si je devais leur parler justement de s'investir dans l'église, pour eux ça leur dirait rien. Pour les autres, oui, j'essaye en général d'essayer de les intégrer dans la communauté et de les appeler. Par exemple, j'ai fait une retraite il n'y a pas longtemps et je les ai invités justement en recevant la confirmation à s'intégrer beaucoup plus dans la vie paroissiale, justement en partageant leurs dons, en faisant de la musique. Ça m'arrive de les inviter à participer à la messe. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de jeunes, parce que moi j'ai été servant d'hôtel pendant 10 ans, j'ai été un petit peu responsable aussi des servants d'hôtel et j'ai remarqué que il y avait moins d'enfants de chœur. Donc on peut dire qu'on voit moins souvent les jeunes, à part au moment où il y a des grandes fêtes comme la Pentecôte, et souvent l'origine c'est que les parents malheureusement ne sont pas forcément chrétiens et donc à leur âge, ils ont besoin justement d'être encore avec leurs parents pour pouvoir, on va dire, partager un moment, quoi. Je pense qu'on est, à cet âge-là, on est vraiment, on a besoin encore d'être avec nos parents. Donc si nos parents ne viennent pas à la messe, les jeunes du coup n'y viennent pas souvent. Oui, j'ai confiance. Je pense que les jeunes peuvent s'intégrer et beaucoup de jeunes sont intéressés, par exemple, lors de collections, de mouvements. Quand on voit à Lourdes, même les mouvements avec Glorious, où on voit des jeunes qui viennent à ces moments et qui aiment bien. Donc je pense que oui, la jeunesse, il y a de l'avenir. Ça pourrait toucher plus les jeunes si les parents étaient chrétiens, on va dire. Qu'ils étaient dans un milieu social qui leur permette justement par exemple, de parler avec leurs parents. Rien que de parler avec leurs parents, par exemple, comment m'intégrer dans une vie pastorale, comment on peut arriver à... Oui. Moi, j'aime beaucoup les groupes de louanges. Alors je pense que déjà par là on peut toucher les jeunes. Déjà on peut déjà montrer une église qui est dynamique, qui peut toucher les gens par des choses qui sont, on va dire, de l'ordre de ce qu'il y a dans le quotidien, quoi, la musique. Et après petit à petit
les amener à la foi. Je pense que ce qui est essentiel, c'est vraiment le pèlerinage, par exemple, à Lourdes. C'est vraiment des moments forts pour les jeunes, ou même les inviter à aller dans des endroits qui sont vraiment des lieux forts, Lourdes, que ce soit Terre Sainte, vraiment des lieux où on vit des choses qui peuvent aider, justement, on va dire, à vivre des moments de fraternité. Je m'appelle Vincent Joyot, j'ai 28 ans. Je suis séminariste en 5e année pour le diocèse de Bourges. Le séminaire est à Orléans. Et je suis originaire du sud de l'Indre, voilà, dans la paroisse de Tournon-Saint-Martin du Blanc. Et je suis actuellement en insertion pastorale paroissiale dans la paroisse de Saint-Henri-Saint-Ursin à Bourges. Je dirais d'abord que c'est une remise en question. L'Église a sans cesse besoin de réfléchir sur tel ou tel sujet. Et là, en lançant la question de la jeunesse dans l'Église, c'est l'Église entière qui est invitée à se bouger et puis à réfléchir. Voilà. Pas seulement les jeunes, mais c'est l'ensemble qui doit avoir un même mouvement. C'est vrai que comme toutes ces réflexions-là se passent surtout dans le diocèse de Bourges, actuellement je suis au séminaire d'Orléans. Je suis environ 5 jours par quinzaine du coup dans le diocèse. Voilà, donc je suis un peu éloigné de tous ces temps de réflexion. C'est l'Église entière qui réfléchit, chacun à sa mesure. Donc je me sens tout aussi concerné et j'essaye de l'être que n'importe quel paroissien du diocèse. Au niveau du doyenné de Bourges, j'ai des activités avec l'aumônerie publique de Bourges et avec des confirmants aussi. Et je suis aussi en lien avec les jeunes collégiens et lycéens de l'école Sainte-Marie de Bourges. Voilà, donc confirmants et puis un peu les autres, les grands catéchistes quand je les vois. Et puis aussi également les servants d'hôtel sur la paroisse. J'essaye, je fais ce que je peux. Je dirais par l'exemple, voilà, en leur racontant, témoignant de ce que je vis, de l'importance de la vie d'église, de la vie en communauté chrétienne. Voilà, j'essaye de témoigner à ma mesure. Et puis voilà, ça fait qu'1 an que je suis dans la paroisse de Saint-Henri, donc voilà, j'espère pouvoir toujours faire mieux. Je dirais que les jeunes ont des pratiques religieuses qui peuvent différer les uns par rapport aux autres. On n'est plus dans la pratique régulière de la messe dominicale, mais on est dans des activités, des temps de prière que chacun choisit suivant un peu son charisme, là où il se sent bien, là où il rejoint aussi un groupe d'amis. Voilà, donc on a des temps de prière qui sont vraiment particuliers suivant les jeunes. Voilà, donc on a la chance d'avoir une diversité aussi existante
Et voilà. Après, je dirais l'épreuve ou un peu le pari qu'on peut faire, c'est je dirais leur communiquer que ils se retrouvent quand même tous en communion les uns avec les autres, même quand ils sont en temps de prière, de manière particulière, dans des endroits et des temps particuliers, voilà, qui sont tous quand même en communion, et puis leur faire un peu sentir justement de la personne autour duquel ils se réunissent avant tout. Et puis si à un moment voilà, si peut-être avec la maturité ils arrivent à un moment à sentir que la messe, l'Eucharistie, c'est vraiment le sommet de la vie chrétienne, je pense qu'on aura tout gagné, mais ça ce sera qu'avec le temps où on pourra voir l'évolution qu'ils auront. Voilà. Donc avec mon peu d'expérience pour l'instant, je suis surtout dans l'observation et dans l'action, mais l'action au niveau du présent. Je n'ai pas tellement de regard sur le passé. De toute façon, l'Église comprend la jeunesse. La jeunesse est de toute façon fait partie intégrante de l'Église. Voilà, j'ai un peu de difficulté avec la formule de dire que les jeunes sont l'Église de demain, parce que ils la construisent déjà aujourd'hui. Donc voilà, les jeunes sont le présent et l'avenir de l'Église, mais ils sont avant tout le présent au milieu d'une multitude d'autres personnes, mais voilà, ils sont vraiment le présent. Je dirais, aujourd'hui on a des jeunes qui ont besoin un peu de témoins, des personnes qui puissent être pour un temps, être un peu des modèles ou des personnes à imiter au moins pour un temps. Voilà, donc des témoins qui présentent des moyens particuliers de vivre sa vie de chrétien et sa vie aussi dans le monde, dans la société. Donc voilà, ça peut être aussi une invitation pour moi sans cesse quotidiennement à être ce témoin-là, à profiter un peu de tous ces moments avec les jeunes pour l'être, parce que j'ai moi-même eu et j'ai encore des témoins, des modèles qui me font avancer dans mon cheminement. Après, on a aussi des jeunes qui sont très débrouillards, très autonomes aujourd'hui. Donc voilà, c'est leur famille qui est, je dirais, le moteur initial. Je pense qui est le moteur initial qui peut un peu les entraîner dans la foi, dans l'Église. Mais après, c'est aux jeunes aujourd'hui, les jeunes ont la pleine liberté d'agir. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir un peu ce qui les pousse, ce qui les attire, pour pouvoir un peu leur répondre. Voilà, il ne faut pas oublier, je dirais, le but principal, c'est, si on peut, c'est vraiment de le centrer sur l'Eucharistie, voilà, qui est vraiment, comme je l'ai dit, le centre et le sommet de la vie chrétienne. Voilà, donc si on arrive à leur faire toucher ce besoin, ce besoin de vivre du Christ, de reconnaître aussi, de découvrir un peu ce qu'est le Christ pour nous et ce qu'il nous demande de vivre, voilà, de vivre en communion avec lui et aussi de vivre en communion avec nos frères. Donc là, je pense qu'il y aura, voilà, sans cesse on a besoin de le faire, mais il y aura une avancée continue dans la vie du croyant, un rassemblement. Donc dans ce sens-là, je dirais par la maturité, par l'expérience que chacun a de sa vie,
eh bien, il y aura une vie d'église qui pourra être ou qui sera encore plus riche. On ne peut que l'espérer et y croire.